Le tableau était sien. Elle en avait créé la moitié avec Verso. C'était un monde qu'ils avaient partagé, même si elle avait fini par le quitter. Mais à présent, sa mère l'avait souillé dans son égoïsme, en y peignant un simulacre obscène de leur famille, et son père y avait imposé ses grandes leçons. Leur affrontement l'avait détruit, et tous deux continuaient encore d'ignorer les responsabilités bien réelles qu'ils avaient à l'extérieur. Cela ne pouvait être toléré. Alors Cléa se mit à peindre. Elle ne pouvait simplement tuer les créations d'Aline. Leur chroma ne ferait que retourner auprès de leur créatrice, lui donnant ainsi l'avantage sur Renoir, avantage qu'elle possédait déjà en raison de son talent supérieur. Cléa conçut alors une façon de faire pencher la balance en la faveur de son père. Elle peignit des milliers de créatures tirées de ses œuvres précédentes et les dispersa à travers le tableau. Elle s'assura que chacune d'elles était en concordance avec son environnement, l'adaptant toujours harmonieusement en son sein. Chacune à sa manière, aussi magnifique que mortelle. Les circonstances n'étaient après tout pas une excuse pour se satisfaire d'autre chose que la perfection. Ces créatures, que les habitants de Lumière finirent par appeler Névrons, attaquaient tous ceux qui se trouvaient sur leur passage, à la seule condition qu'ils n'aient pas été créés par Cléa, et possédaient la particularité de figer la chroma de leurs victimes dans leur corps, l'empêchant ainsi de retourner à Aline, réduisant donc peu à peu son pouvoir. Ce processus était lui aussi un acte de création, les victimes des Névrons prenant elles-mêmes l'apparence de statues, une forme d'art, même à travers la mort. Même les mange-montagnes, peints pour détruire le monde du tableau, faisaient partie intégrante du paysage, leur silhouette prenant à l'horizon l'allure du relief environnant, de la beauté, même dans la destruction. Les efforts de Cléa de faire en sorte que ses créations au sein du tableau demeuraient aussi esthétiques qu'elles l'étaient, ne trouvaient pas seulement leur source de ses aspirations, mais aussi de son respect et de son amour. Envers Verso, envers ce monde qu'ils avaient créé, pour rendre hommage à ces souvenirs qu'ils y avaient partagés,